Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau cours dans lequel nous allons nous intéresser à l'artiste Juan Blatt qui a effectué ce photomontage qui se trouve en ligne et nous allons essayer de faire quelque chose qui est similaire à partir de cette image qui reprend le portrait de l'artiste et de cette image qui contient plusieurs fragments d'images qui vont être nécessaires à effectuer ce photomontage. On se retrouve tout de suite. Donc dans un premier temps, nous allons importer cette image-là, à savoir le portrait de l'artiste. Nous allons le mettre en hauteur et nous allons utiliser tout de suite le mode de fusion division qui se situe ici. Ces modes de fusion ici nous permettent de superposer des images et essayer de les faire coïncider formellement. Donc je vais utiliser par exemple le nez ici. Je vois que si je me mets avec le pouce en phase, c'est pas trop mal. Alors l'image semble un petit peu petite, je vais l'agrandir un peu. Je vais valider et je pense que si je mets maintenant un mode de fusion normal, ça devrait être assez bien superposé. Je peux peaufiner cet effet de manière à ce que les raccords soient impeccables, mais pour l'instant, ça me paraît tout à fait acceptable. Je vais maintenant détourer l'ensemble du corps de l'artiste afin d'avoir un fond uni et neutre. Donc pour ce faire, je vais utiliser la plume et je vais bien me placer sur la rubrique tracé de la plume. A tout de suite. Voilà, une fois que j'ai détouré l'ensemble du corps, alors je ne vais pas prendre le bas hein, parce que je vous demande simplement de faire sur cette image-là, donc ce format-là. C'est pour ça qu'il y aura peut-être aussi quelques cheveux qui ne seront pas pris en compte. C'est pas grave, hein, c'est un exercice en l'occurrence. On va utiliser la rubrique de tracé et utiliser cette fonction, à savoir récupérer le tracé en tant que sélection. Puis ensuite, on va pouvoir par exemple, soit dupliquer avec un CTRL J en vous plaçant bien sur la bonne image, soit alors bien sûr il y a l'image d'en dessous hein, qui va gêner, soit vous pouvez faire éventuellement un masque de fusion si vous préférez. Donc je vais revenir en arrière et je vais vous montrer comment créer le masque de fusion. Donc directement ici. Vous pouvez directement cliquer là-dessus et ça vous fait à peu près la même chose, sauf qu'en fait vous avez encore les données qui sont sur l'image en l'occurrence. Une fois que vous avez récupéré le tracé en tant que sélection, vous pouvez aussi affiner par exemple la sélection au niveau des cheveux, toujours en étant dans un outil de sélection et en allant dans améliorer le contour sur la C6 et sélectionner et masquer sur la CC. Voilà. Après avoir fait cela, vous pouvez créer par exemple un masque de fusion. Et donc vous avez détouré à peu près correctement l'artiste et vous pouvez dupliquer ce masque de fusion. Comme ça, on aura un masque pour en haut et un masque pour en bas. Il faudra bien faire attention à éventuellement revenir sur ce masque pour effacer certaines parties qui sont disgracieuses. Nous allons maintenant commencer par masquer un des deux calques. Je vais réduire l'opacité d'un des deux calques. Je vais en fait prendre la partie haute du visage sur le calque ici. Je vais l'appeler Juan Blatt haut. Et ici bas. Je vais encore une fois, alors ça c'est un choix personnel, je pourrais utiliser le masque éventuellement et dessiner, mais je préfère utiliser la plume et je vais effectuer aussi le détourage à la plume ici. Encore une fois, je vais récupérer le tracé, cette fois-ci je vais me placer sur mon masque et je vais faire un CTRL-SHIFT-I et éventuellement utiliser un pinceau toujours à 100% en l'occurrence, et je vais prendre un arrondi net, puisque ça suffira bien, et je vais augmenter la taille de ce pinceau et effacer cette première partie. Je pourrais avoir tout sur le même calque, hein, ce serait possible, mais j'aime bien l'idée d'avoir deux calques différents pour le haut et le bas dans un premier temps. Je vais pouvoir faire la même chose en bas, je masque ce premier calque, j'affiche le deuxième calque, je me place bien sur le masque et je vais
encore une fois, je me place sur l'image, je vais baisser l'opacité, je me place sur le masque et encore une fois, je vais utiliser la plume et je fais la même chose en bas. Maintenant que nous avons nos deux parties l'une sur l'autre qui sont découpées, nous allons pouvoir maintenant nous intéresser à détourer le fruit ici. Donc pour ce faire, je vais encore m'approcher, je vais utiliser la plume pour détourer. Et par contre ici, je vais faire un CTRL J. CTRL J me permet de dupliquer la sélection du calque. Je vais aller dans Fenêtre réorganiser, deux vignettes verticales. Je vais bien cliquer sur le premier calque et faire glisser dans ma seconde image. Vous voyez que j'ai comme ça directement l'élément qui m'est intéressant. Je peux faire la même chose avec les autres pelures. À présent que nous avons importé nos fruits, ici est notre pelure. Alors il y a plusieurs façons de faire. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord masquer tous les fruits, prendre ce calque, réduire un petit peu l'opacité, de manière à ce qu'on puisse quand même voir un peu. Voilà, c'est plus confortable. Vous voyez que je vais me placer ici, créer un calque entre les deux, et je vais pouvoir commencer à dessiner cette partie sur un calque afin d'avoir l'espèce de pelure d'orange. Alors vous pourriez le prendre directement de l'orange, mais je crois qu'il est plus simple de directement essayer de la dessiner, de la peindre, quoi. Et vous pouvez aussi ensuite sur un second calque le faire en dessous. Voilà, alors quand vous avez fait cette première étape, bien sûr, vous n'avez pas un résultat qui est optimal, vous n'avez qu'une seule couleur, il faudra rajouter d'autres couleurs. Comme vous avez vu, on va prendre celles qui sont directement dans le calque. Alors vous pouvez mettre l'intensité de la couleur à 100%, aller directement sur B pour avoir l'outil, par exemple un crayon, et ensuite, en allant ici, vous pouvez sélectionner d'autres teintes qui sont directement ici, ou en appuyant directement sur I aussi. Moi, je vais prendre une teinte peut-être un peu plus comme ceci, et je peux rajouter, toujours en étant dans le bon calque, des pigments à l'intérieur de mon travail. Tout en continuant de peindre cette structure, vous allez pouvoir ajouter peut-être ce que l'artiste Juan Blatt n'a pas... Alors il en a mis un petit peu, hein, ça se voit. En tout cas, il faut en mettre un marron un peu foncé de ce genre-là, afin de pouvoir revenir sur certaines parties. Vous prenez toujours un crayon et vous pouvez renforcer en gros l'effet d'ombrage qu'il y a entre la peau et ce qu'il y a en dessous de la peau, à savoir cet orange que nous ferons plus tard. Donc nous venons sommairement de réaliser cet effet de pulpe ou de peau d'orange sur ces deux calques-là. Maintenant on va détourer le couteau afin de l'avoir, même si c'est juste le placer, puis ensuite on s'occupera des quartiers d'orange. Donc pour détourer le couteau, je vais encore une fois afficher cette image. Alors je vais me mettre par exemple sur cette image-là, je vais faire un CTRL-J. Cette fois-ci, je vais supprimer le masque de fusion éventuellement et je vais détourer à la plume toujours. Alors je pourrais faire un CTRL-J directement, mais moi ce que je vais faire c'est directement un masque et je vais l'appeler couteau. Nous allons maintenant nous occuper des quartiers d'orange, donc je vais appeler ça quartier pour le premier quartier. Je vais utiliser cette image et je vais encore une fois sélectionner la plume. Donc avant, je vais faire un CTRL-T, je vais retourner l'image,
parce que ça me paraît être intéressant de l'avoir comme ceci. Je vais faire avec la plume P un détourage basique et je vais surtout prendre ces deux quartiers basiquement et je vais me mettre ici dans un premier temps. Voilà, alors là c'est l'étape la plus difficile qui va commencer. Je vais afficher ça avec légèrement moins d'opacité et je vais essayer de les faire coïncider. Alors je ne suis pas obligé de faire exactement la même compo, mais de toute façon il va falloir que j'utilise d'abord dans un premier temps CTRL-T et je vais éventuellement réduire un petit peu la taille de cet élément. Et surtout, une fois que je l'ai intégré ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL-T et je vais aller dans Déformation. Alors, avec Déformation, je vais pouvoir faire en sorte que les éléments s'épousent correctement les uns les autres et même essayer de récupérer éventuellement un petit peu de la peau qui est en dessous. Donc ça va fortement flouter l'image, mais on utilisera l'outil netteté pour revenir sur le travail afin d'avoir quelque chose d'un peu moins flouté. Voilà, donc je vais l'afficher à 100%, vous allez voir que ça s'est un petit peu flouté. Et je vais utiliser cet outil là qui s'appelle l'outil netteté. Et vous voyez que je peux mettre des intensités variables. Alors je vais mettre 70 pour l'instant. Et je vais le mettre en grand, puisque de toute façon je suis que sur le calque 4. Et je vais faire simplement un clic pour augmenter la netteté. Je ne suis pas obligé d'augmenter tout de suite les nettetés à fond et tout ça. Je vais d'abord placer tous mes quartiers d'orange et puis je ferai attention à ce que ce soit bien sûr harmonisé. Donc après avoir appelé mon calque quartier 3, je vais le placer bien en dessous du calque, des deux calques de visage et des deux calques de pulpe. Comme ça, il sera bien au centre et l'effet désiré sera beaucoup plus crédible. Donc nous allons maintenant placer les plures. Pour ce faire, vous voyez que j'ai tout mis dans un dossier quartier ici pour l'instant. Je vais masquer celui-là et celui-là. Et je vais essayer de placer la plure correctement. Alors je vais faire un CTRL-T, clic droit, une symétrie horizontale pour qu'elle soit dans le bon sens déjà. Et je vais aussi appuyer sur Alt-Shift et un peu grossir cette plure. Et vous voyez qu'il y a une légère rotation. Donc je vais commencer par cela. Alors je ne suis pas obligé encore une fois de faire exactement pareil, hein. S'il y a 1 mm de côté, c'est pas grave. Et je vais commencer par valider. Maintenant on va réutiliser l'outil CTRL-T, on va faire un clic droit et on va aller dans déformation pour essayer de faire en sorte que ça coïncide bien avec la forme qu'on recherche ici. Et voilà, j'ai une courbe qui me semble, une spirale qui me semble correcte. Alors en l'occurrence, je pourrais utiliser des masques comme nous l'avons déjà vu, mais je vais commencer par travailler avec la gomme parce que je sais pertinemment que j'aurai pas besoin de ça et que ceci va être un petit problème. Donc je vais commencer avec des arrondis nets ici. Voilà. Vous voyez que je peux réduire assez rapidement ma gomme. Puis maintenant, je vais passer à des arrondis flous et je peux un petit peu améliorer le flou de l'image dans un premier temps ici. Nous allons maintenant nous intéresser à cette partie pour effectuer en fait avec l'outil tampon une sorte d'hybridation entre la peau du bas de la mâchoire et la peau d'orange ici. Donc je me mets sur le calque de cette peau d'orange là, puis je vais appuyer sur S pour obtenir l'outil tampon, j'appuie sur X, je vais pouvoir mettre éventuellement l'opacité un petit peu inférieure, je vais diminuer un peu la taille du pinceau. Et je vais comme ça revenir sur certaines parties. Alors si j'ai pas assez, je vais mettre un peu plus quand même.
Afin de me démarquer de l'image originale, je décide par exemple que la peau d'orange devra s'assimiler davantage à la couleur au grain de peau qui est sur l'image ici. Bien entendu, pour l'instant, c'est très sommaire, mais j'ai utilisé en gros ces petits calques qui sont des calques de réglage. Vous voyez la différence de couleur qu'il y a ici et là. Et ces calques de réglage sont des calques de vibrance qu'on obtient grâce à un calque de réglage ici avec la vibrance. Quand vous sélectionnez ce calque, vous allez avoir un panneau de propriétés qui va vous permettre de gérer la vibrance. Vous voyez que j'ai fait une vibrance à moins 68 et la saturation à moins 15. Les deux sont très importants et vous voyez que je varie ces intensités en fonction du calque que je veux traiter. Pour l'instant, j'en suis à cette étape, mais maintenant, il faut que je travaille davantage pour créer un effet plus convaincant. Donc maintenant, nous allons pouvoir améliorer les quartiers d'orange et leur luminosité, essayer de les harmoniser. Donc je vais commencer par me rendre dans le dossier quartier que j'ai créé. Vous voyez que celui-ci, par exemple, est un peu sombre. Je vais aller dans les calques de réglage. Je pourrais choisir de d'abord travailler la vibrance, les teintes, la balance des couleurs, en fait, tout un tas de choses comme l'exposition. Mais j'ai une préférence pour l'outil courbe dans un premier temps pour faire un photomontage qui va légèrement augmenter la luminosité. Donc je vais faire un masque d'écrêtage avec Alt-clic afin d'augmenter la luminosité que de ce calque en particulier. Et vous voyez que je peux par exemple gérer un petit peu cette luminosité de manière à faire par exemple cet effet qui déjà nuance un petit peu le dégradé entre cette partie-là et la partie arrière. Maintenant, si je veux aller plus loin, je peux me placer donc sur le calque et utiliser l'outil par exemple Dodge, c'est-à-dire densité négative en français, pour éclaircir et Burn, densité positive, pour assombrir. Donc je vais faire Dodge par exemple, juste, je ne vais pas forcément le garder, mais c'est pour vous montrer, peut éclaircir légèrement. Alors le problème c'est que ça a tendance à détruire un petit peu, à saturer un petit peu l'image. Donc faites-le peut-être avec une exposition qui est de moindre importance, hein, c'est-à-dire je pense que même 7% c'est bien pour travailler finement. Pour continuer ce photomontage, nous allons effectuer un Dodge and Burn au niveau des oranges. Donc je vais me mettre sur le calque de quartier d'orange. Je vais aller directement sur les courbes. Je vais le faire de façon un petit peu plus propre qu'en utilisant l'outil ici. Et puis en plus, l'intérêt c'est que ça va pouvoir être utilisable sur l'ensemble du dossier. Donc je vais commencer par faire le Dodge. Vous voyez que je vais assombrir mon élément de manière assez significative ainsi, puis je vais ensuite placer ce calque au dessus et faire un masque d'écrêtage en maintenant Alt enfoncé. Je vais me mettre sur un produit et je vais tout de suite appeler cet élément Burn. Ensuite je vais directement appuyer sur le masque et je vais faire un CTRL I pour masquer l'ensemble. Je vais aller sur B pour ensuite prendre le pinceau. Je vais mettre sur une opacité assez légère, 9%, et je vais zoomer et faire maintenant légèrement un obscurcissement sur certaines zones. Maintenant, je vais aussi faire un dodge, donc je vais encore une fois faire un calque de courbe. Je fais un masque d'écrêtage. Je l'appelle tout de suite Dodge. Je vais me mettre sur la courbe, je vais l'éclaircir légèrement. Je fais un CTRL I pour être certain de bien masquer l'ensemble. Et maintenant, je me mets bien sur le masque et je peux ensuite choisir éventuellement avant d'éclaircir. Donc je vais faire un CTRL I pour voir ce que ça donne. Oui, ça me plaît bien. Et je vais maintenant réutiliser mon outil de pinceau. Voilà, ça crée un léger effet de profondeur. Bien sûr, je peux continuer à retravailler ça. Je pense qu'il faudrait plus d'obscurité ici pour créer un modelé qui fasse vraiment cet effet où on va vers une sorte de rond de bosse autour de notre personne.
Nous en avons terminé pour ce photomontage. Nous pourrions poursuivre davantage les effets de lumière, etc. Mais je pense que ce résultat est concluant, en tout cas pour un exercice. Je vous remontre encore une fois le système de dossier. Vous voyez que j'ai enfermé les éléments de visage dans un dossier, les éléments des quartiers d'orange dans un autre dossier afin de créer des dodge and burn spécifiques à ces dossiers. Je mets bien sûr le calque du couteau tout en haut et j'ai travaillé aussi avec des fonds, avec des dégradés, des incrustations de motifs comme nous avons vu dans les précédents cours. Je vous souhaite de bien réaliser ce photomontage.